Allô? Hey, c'est enfin le moment! Je sais que cette vidéo-là a été tant attendue. Vous m'avez posé des questions en privé. Vous avez l'air d'être très intrigués par tout ce qui concerne les fameux bars à thé, à shake ou du moins les clubs Herbalife. Donc, c'est des genres d'entreprises qui sont créées par la compagnie Herbalife qui œuvrent dans le domaine de la perte de poids à travers des distributeurs sur un format qu'on appelle les MLM. Donc, c'est des compagnies de marketing direct et ils vendent des produits, donc principalement des suppléments. Et c'est comme ça qu'ils font du profit. Donc, en allant recruter des distributeurs en dessous d'eux et tout ça. Donc, le concept des clubs, en fait, c'est comme ça que je vais les appeler à partir de maintenant, ça va être plus simple. C'est d'aller ouvrir, en fait, des genres de commerces de distribution là, qui vont nous permettre d'avoir des clients qui vont venir sur place chercher des boissons principalement. Et après ça, on va pouvoir essayer de les avoir en tant que distributeur. Hein? C'est ça. Bien rapidement. Mais à travers la vidéo, je vais te donner mon avis de nutritionniste concernant tout ça. Je t'explique aussi c'est quoi les particularités liées à ce genre de commerce-là, parce que Herbalife impose beaucoup de règles, et je te donne mon verdict aussi concernant ce genre de marketing-là. Et je dois dire d'emblée que je ne te recommande vraiment pas de te rendre dans ce genre d'endroit-là. Et comme je le disais là, en petit texte disclaimer, là, je ne veux vraiment pas, donc, avoir l'air d'attaquer les gens qui ont un commerce Herbalife ou du moins qui font de la distribution. Vous faites ce que vous voulez, mais je veux juste être certaine que les gens qui sont pour acheter les produits puissent avoir un avis un peu plus nuancé sur la question, donc accès à des informations qui vont leur permettre de prendre des décisions éclairées. Je te suggère d'aller voir ma série complète au sujet d'Herbalife. Il y a plein de vidéos qui ont été partagées là, il y a de ça quelques années déjà, et ça comprend entre autres des analyses, du réseau de distribution, mais aussi des suppléments. Donc, c'est quoi ça, un club Herbalife? En fait, les premiers clubs ont ouvert en 2004 et c'était au Nouveau-Mexique. Et depuis ce temps-là, il y a plus de 100 000 clubs un peu partout autour du monde. Donc, c'est assez populaire et je suis certaine que tu en as peut-être déjà entendu parler puis tu le savais peut-être pas non plus. Donc, des fois, les commerces sont des clubs Herbalife puis on l'a... C'est pas clair, là, vraiment pas. Donc, c'est des centres de distribution de produits Herbalife, comme je l'ai dit, qui sont camouflés sous des aires de café un peu, d'endroits où est-ce qu'on peut se réunir pour boire des petites boissons. Donc, souvent des thés énergisants, des shakes protéinés, puis il y a aussi des boissons d'aloès, ou en tout cas, c'est tout le temps bien coloré et... c'est ça, ça a l'air intéressant du premier coup d'œil, mais quand tu comprends ce que ça comprend, justement, c'est peut-être un peu moins cool. Donc, selon Herbalife, en fait, l'objectif principal des clubs, c'est d'aider les gens à avoir un mode de vie, une nutrition qui va être améliorée, donc pour optimiser leur santé. Laissez-moi en douter quand même. Hein? Ils veulent principalement vendre des produits, selon moi. Et je dois dire aussi qu'ils veulent aussi, comme j'ai dit, recruter des nouveaux distributeurs. Et en fait, c'est seulement accessible comme type de commerce pour ceux et celles qui ont été des distributeurs Herbalife pendant plus de 12 mois consécutifs. Donc, ça prend une certaine forme de réputation, disons. Il faut que tu aies comme... tes bases dans le domaine. Et là, pour les règles à suivre, je dois dire qu'il y en a pas mal. Il y a, entre autres, un document de 18 pages qui est disponible là, pour le grand public. Je ne sais pas s'il y a d'autres sources d'informations aussi qui sont proposées aux propriétaires de clubs, mais juste avec ce document-là, j'en avais quand même pas mal à vous mentionner. Donc, les distributeurs doivent, entre autres, suivre une formation qui est offerte par la compagnie. Donc, c'est obligatoire et gratuit. Une chance, parce que... mais il semble que ça partait mal. Puis sinon, il y a des règles multiples. Puis là, moi, je vais vous réciter celles qui sont donc de Puerto Rico et des États-Unis. Mais j'imagine qu'au Canada, il y a des nuances qui sont apportées à ça. Puis je vous les réciterai pas toutes, hein, parce qu'il y en a vraiment beaucoup. Mais j'ai sélectionné celles qui étaient quand même intrigantes et qui pourraient vous aider justement à mieux comprendre ce qu'il y en est. Donc, les allégations concernant la perte de poids. Toute allégation de perte de poids, y compris les témoignages, doivent inclure une référence à la réduction de l'apport calorique, à une alimentation équilibrée composée d'aliments sains et à la pratique d'une activité physique régulière, et être accompagnée de la clause de non-responsabilité suivante concernant la perte de poids. Les personnes qui utilisent Herbalife Nutrition Formula One 2 fois par jour dans le cadre d'un mode de vie sain peuvent généralement s'attendre à une perte de poids d'une demi-livre à 1 livre par semaine. Ils se protègent en titi ici. Hein. Fait que là, indirectement, ils veulent nous faire comprendre que c'est pas les suppléments à eux seuls qui vont entraîner la perte de poids. Dans le fond, c'est tes changements d'habitude de vie. Gardons ça! Gardons ça, finalement.
Fait que, est-ce que les suppléments servent vraiment à quelque chose? Je pense pas, tu sais. Dans ma tête à moi, là, pour être franche, c'est vraiment une petite parcelle qui va faire une mini différence, disons, sur le résultat final, mais ce qui fait perdre du poids, c'est le fait de manger moins, justement, puis d'avoir de la restriction alimentaire, puis de s'entraîner beaucoup plus que d'habitude. Puis c'est pas une bonne idée de faire ça, hein. Dans l'extrême, surtout, là, quand on le fait de manière intensive, pas tant top. Ensuite, autre point, revendication de produits. Les distributeurs ne doivent pas déclarer que les produits Herbalife Nutrition préviennent, traitent ou guérissent des maladies ou des conditions médicales. J'espère, parce que c'est pas vrai, puis ça m'en cause aussi dans certains contextes. Il y a d'ailleurs quelques études qui sont sorties en lien avec des problématiques au niveau de la toxicité dans certains organes, donc c'est pas idéal. Et c'est probablement encore pire pour les gens qui ont des conditions médicales sous-jacentes et qui ne savent pas que les produits se trouvent dans les suppléments qu'ils consomment quand ils vont dans les clubs. Fait que non. Exploitation commerciale indépendante. Les distributeurs sont des entrepreneurs indépendants et leurs clubs sont indépendants d'Herbalife Nutrition. Herbalife Nutrition n'assume aucune responsabilité ou obligation pour tout club. Là, ça veut dire que, selon eux, tu es entrepreneur parce que tu possèdes une entreprise, mais ils disent que tu es séparé d'Herbalife, alors qu'ils te gèrent en t'imposant plein de règles. Fait qu'au final, est-ce que tu es tant que ça indépendant? Moi, je trouve pas. Mais ils veulent s'assurer que textuellement, ce soit écrit dans les règles, que toi, tu acceptes que tu es tout seul, fait que si tu fais faillite, ben tu t'arranges avec tes troubles. Si tu as des problèmes de poursuite, tu t'arranges avec tes troubles. Ils ont des avocats, bien sûr, mais c'est pas toi qui veux le protéger, c'est leur réputation. Ça, c'est mon avis là-dessus. Puis la vente d'un club est aussi interdite, hein? Fait que c'est pas ton entreprise à toi, c'est une entreprise qui est comme... ça vogue dans le néant quelque part, là, parce que c'est pas Herbalife, mais c'est pas non plus à toi, tu peux pas leur vendre. Tu peux juste le rediriger à un autre distributeur qui a des accréditations puis qui a respecté certains critères de sélection. Fait que quand les gens disent qu'ils sont entrepreneurs, quand ils possèdent cette entreprise-là, je pense que c'est pas la même chose. C'est pas la même zone là, d'insécurité non plus. Il y a quand même des règles à suivre aussi. J'en aurais beaucoup à dire par rapport à ça. Maintenant, au sujet des locaux, donc je vais vous montrer quelques exemples, si je peux, là, à l'écran. Il n'y a pas de mention Herbalife qui doivent être vues, de l'extérieur du commerce, mais il n'y a rien non plus d'Herbalife dans le nom du commerce. Pour cette raison-là que tu ne pourras pas savoir si un club Herbalife, c'est un club Herbalife avant d'avoir été sur place et d'avoir demandé à quelqu'un. Parce que sinon, c'est comme impossible. Là. Ils veulent vraiment pas que tu utilises leur nom. Puis, tu n'as pas le droit d'avoir des produits Herbalife ou des blenders visibles de l'extérieur. Pas de terrasse, de table, de chaise à l'extérieur non plus parce qu'ils veulent pas qu'il y ait des attroupements des gens qui restent là. Chaque exploitant de club doit afficher l'avis de l'exploitant du club de nutrition et l'avis sur les pratiques d'hygiène et sanitaire dans un endroit bien en vue du club. Fait que tous ceux et celles qui sont allés dans les clubs, j'ai même pas pu le faire personnellement là, parce que j'habite quand même très loin de certains des endroits que j'ai trouvés. Et je trouvais ça peut-être un peu comme... J'avais peur de me faire repérer, là, bien sûr. Mais si vous avez remarqué, là, est-ce qu'il y avait vraiment des petits écriteaux là, où c'était écrit ces choses-là que vous voyez à l'écran? Parce que j'en doute, ou du moins, ça doit pas être comme très, très visible. Ou si c'est le cas, en tout cas, au moins, il y a ça de positif. Aucun autre produit ne doit être vendu dans les clubs. Il y a un maximum de 6 produits qui peuvent être emportés à l'extérieur du club par les clients. Les produits Herbalife doivent être préparés selon les indications se trouvant sur les étiquettes. Les shakes ne peuvent pas être nommés smoothies. Donc, tout ça, c'est encore des règles qui s'ajoutent à la liste. Fait que toi, tu dois vraiment le marcher droit quand tu travailles en dessous d'Herbalife. Parce qu'ils ne veulent pas se faire poursuivre à cause de tes problèmes à toi. Et là, j'ai pas fini encore parce qu'il y a encore plein de règles à suivre concernant la promotion qui est très limitée, donc pour faire de la publicité, justement, pour faire connaître ton entreprise. Tu n'as pas le droit de mettre des enseignes à l'extérieur, des panneaux d'affichage ou des bannières. Tu as le droit de mettre des affiches Herbalife à l'intérieur, mais vraiment, tu sais, il ne faut pas que ce soit visible de l'extérieur, comme j'ai dit tantôt. Tu peux parler de leurs produits, de leurs services d'évaluation, donc de la santé, du bien-être, tout ça, et de leurs challenges, mais tout ça, porte close. Voilà. Théoriquement, on ne doit pas non plus inclure l'adresse du club et les heures d'ouverture sur les publicités, mais j'en ai vu pas mal au Québec. Fait que ça, je pense que je ne sais pas si c'est la norme aussi ici. Les invitations directes, donc, devraient être la seule façon de parler des clubs d'Herbalife. Ce que j'ai pu voir, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui vont prendre les réseaux sociaux quand même, là. Fait que j'imagine que c'est pas tant respecté. Et j'ai aussi vu beaucoup de témoignages inspirants, entre guillemets, proposés par Herbalife pour dire à quel point c'est des belles entreprises, que ça favorise
plein de choses du point de vue, justement, de développement des relations, tout ça. Je comprends que oui, ça doit être une atmosphère intéressante de pouvoir côtoyer des gens qui ont les mêmes désirs et champs d'intérêt que toi, mais en même temps, on s'entend, là, c'est pas si lucratif que ça, et je pourrais vous parler de ça, là, parce que des fois, il y en beurre épais sur les points positifs. Plusieurs distributeurs envoient aussi des messages promotionnels en privé sur les réseaux sociaux et aussi à froid. Donc ça, j'en ai reçu à une reprise, mais je me suis fait envoyer plusieurs exemples également. C'est désagréable, premièrement, et plutôt prédatoriel parce que dans certains contextes, ils vont cibler les gens qui peuvent être plus facilement des futurs clients ou distributeurs. Hein. Puis il y a aussi un aspect un peu grossophobe là-dedans parce qu'il y a des gens qui vont aller cibler les personnes avec des corps plus gros en considérant qu'ils ont du poids à perdre. Hein. Fait qu'ils sont prêts à tout pour perdre ce poids-là. Donc, ils sont des poissons. Hein. Ils vont dire oui plus facilement. Si on touche à des petites cordes sensibles là, liées à plein de stéréotypes, là, on pourrait justement les avoir de notre bord là, en quelques phrases. Fait que ça, c'est des clients le fun, là, mais non, tellement pas. Et dans les points qui m'ont les plus dérangé concernant ces clubs-là, c'est le fait que c'est pas clair que c'est des produits Herbalife qu'on consomme quand on va là. Donc, il n'y a pas d'avertissement pour les clientèles qui ont des conditions médicales particulières, entre autres, en plus. C'est déjà, en partant des gens en santé, c'est déjà pas idéal. Il faudrait être conscient de ce qu'on consomme. Mais les gens qui, par exemple, bon, les femmes enceintes, les enfants, les gens qui prennent de la médication, qui ont des conditions justement rénales, par exemple, qui ne doivent pas consommer certains minéraux, certains composés alimentaires. Il y a des gens aussi qui ont des conditions particulières là, du point de vue justement de leurs conditions cardiovasculaires, qui ne devraient pas prendre de taurine, entre autres, ou de choses comme ça, de stimulants. Moi, ça me fait peur. Ça me fait vraiment peur que personne n'en parle plus que ça. Parce qu'il y a des risques. Beaucoup de risques. Et dernier point là, dans cette section-là, par rapport à l'aspect financier, là, il faut comprendre que les boissons coûtent cher. Donc, quand on va là, il faut s'attendre à payer au moins, 6 $ à peu près à 12 $ peut-être pour une boisson. Hein? Et donc, les gens qui possèdent les compagnies ont quand même, malgré ça, une très faible marge de profit. Donc, il faut en vendre en titi des drinks pour réussir à rentabiliser toutes les dépenses qui ont été faites pour la location des lieux ou le côté justement de tout ce qu'on a dans la place, là. Les chaises, les équipements qu'on a, les mixeurs, les contenants pour distribuer les produits, toutes les assurances, l'électricité, l'Internet, toutes les dépenses, c'est beaucoup, les employés. Puis il y a une petite marge de profit, puis je sais pas à quel point ils en vendent, c'est possible qu'ils en vendent beaucoup parce que c'est assez populaire, j'ai l'impression, mais il y a un grand risque là, à ce niveau-là. Puis Herbalife donne l'impression que c'est comme la meilleure entreprise qu'on pourrait avoir, c'est vraiment super rentable, tu vas devenir quasi riche là, avec ça. Il y a quand même cet aspect-là, même s'il y a des disclaimers là, par rapport à ça qui disent que c'est pas tout le monde qui devient assez riche. Je sais que c'est quand même quelque chose qui est utilisé à titre de marketing et je trouve ça très bof. Et aux États-Unis, on va aussi cibler principalement des communautés qui sont démunies. On va leur faire miroiter des possibilités de revenus qui sont quand même substantielles, alors qu'au final, ces gens-là, pour la plupart, vont s'être endettés et vont finir avec un revenu très minime, voire inexistant. Là, tu m'as entendu aussi, j'imagine, dire que c'est pas très clair que c'est des clubs Herbalife parce que c'est pas écrit dans leur nom d'entreprise, c'est pas non plus affiché à l'extérieur des commerces, puis même à l'intérieur, c'est pas tout le temps mentionné clairement. Donc, comment est-ce qu'on fait pour savoir que c'est un club Herbalife quand on veut y aller? Il y a plusieurs petits points intéressants, je te les énumère ici. Donc, les noms de la compagnie incluront pas Herbalife, mais ils vont souvent inclure des mots comme shake, nutrition, bar, santé, vitalité même. Les types de produits, il va y avoir beaucoup de shakes protéinés, des thés énergisants arc-en-ciel ou tout plein de couleurs, des boissons à l'aloès. Tous ces mots-là, garde-les en tête parce que souvent, c'est ça. Herbalife se cache quelque part. Les allégations santé ou en lien avec les régimes, la perte de poids, donc c'est faible en calories, sans culpabilité, sans gluten, anti-inflammatoire, c'est riche en vitamines et minéraux, c'est thermogénique dans certains cas, j'ai entendu aussi. Du côté visuel aussi, il va y avoir souvent des verres transparents avec des boissons qui sont visuellement attrayantes, qui sont vraiment pigmentées, qui ont l'air d'être... Il y a de la petite crème fouettée, des petits bonbons sur le dessus. C'est cool. Ça a l'air d'être un peu comme dans une crémière, un peu, là. Moi, ça m'attire. J'aurais envie de boire ça, c'est clair. Mais quand je sais qu'est-ce que ça cache,
ça me tente un peu moins. Surtout de payer aussi cher pour ça, au final. Disons que pour moi, c'est pas quelque chose qui m'intéresse. Puis l'autre point aussi, c'est qu'aux États-Unis, j'ai vu certains endroits qui offraient aussi des options de déjeuner, collation, dessert, là, allégés, donc des petits beignes, des trucs comme ça, qui étaient principalement faites, j'imagine, avec leur supplément qui s'appelle le Protein Baked Goods, mix, qui a été analysé par moi-même dans une de mes précédentes vidéos. Fait que si tu veux voir ça, là, je te mettrai le lien aussi en description. On va terminer cette capsule-là avec une brève analyse des produits, mais je dois principalement dire que, on n'a pas accès aux valeurs nutritives des boissons qui sont proposées. On n'a pas accès à la liste d'ingrédients non plus. Donc, je le sais que certains des suppléments sont mis dans les options qui sont sur leur menu. Mais après ça, c'est tout ce que je peux avoir. Donc, si tu veux avoir mon avis sur les suppléments, je te suggère de voir les autres vidéos. Mais sinon, ici, ce qui est intéressant, c'est que j'ai aussi noté qu'il y a des gens qui mentionnent que c'est des remplacements de repas. Donc, que les shakes protéinés, ça peut être utilisé comme petit déjeuner ou même comme dîner, que c'est soutenant, que c'est une bonne idée de prendre ça à la place de manger des vrais aliments. Selon moi, ça non plus, c'est pas une bonne idée du tout. Donc, on dit aussi que c'est des boissons allégées. Donc, on va mettre le moins de calories possible pour le plus de volume possible. Fait que c'est des grands verres, là, ça a l'air d'être super... T'en as pour ton argent en termes de quantité, mais pas tant, hein, parce qu'ils vont prendre un mélangeur à haute performance et ils vont fouetter la protéine. Ils vont fouetter notre boisson avec de la glace. Fait que ça donne du volume. Même le thé, c'est juste de la glace, là. T'sais, on s'entend, la quantité de produits que t'as, c'est négligeable pour le reste d'eau, dans le fond. Pour moi, c'est vraiment pas idéal. Et quand on pense aussi à des boissons qui sont moins caloriques, on peut se poser la question, ouais, mais c'est parce que si je remplace un repas par ça ou si je prends ça après un entraînement pour venir récupérer plus rapidement, c'est pas très productif s'il n'y a pas beaucoup de nutriments, pas beaucoup de calories. Hein. C'est que ça fonctionne pas comme ça, le corps, ça a besoin d'énergie pour être à son plein potentiel du point de vue de la régénération musculaire, entre autres. Pour les ingrédients, ce que j'ai pu noter, là, c'est qu'il y a beaucoup de poudre de protéines, comme je l'ai mentionné, dont un produit qui est nommé un remplacement de repas, des édulcorants artificiels et il y a beaucoup de colorants. Il y a également des genres de pudding / jello sans sucre qui peuvent être utilisés pour faire les couleurs, les saveurs ou d'autres alternatives de genre de boissons un peu comme des Kool-Aid, là. Je ne sais pas si vous avez ça en tête, là, mais ça peut être utilisé. Il y a des sirops de sucre aussi, mais pas de calories, donc fait avec des édulcorants artificiels. J'en ai vu un, entre autres, qui s'appelle le Skinny Syrup, qui est comme bien populaire aux États-Unis, je pense. Il y a aussi parfois des beurres de noix, des fruits, des avocats. Fait que, ça dépend des options. Il y en a qui contiennent aussi des aliments entiers, mais la majeure partie d'entre eux contiennent simplement des poudres et de la glace et d'autres ingrédients comme ça. Pour ce qui est des produits, ils vont aussi utiliser leur fameux thé, slim waste ou boisson matinale pour ceux qui ne veulent pas trop utiliser les termes issus de la culture des diètes. Là, ça passe un peu plus inaperçu. Celui-là, il contient entre autres de l'aloès, des fibres, du thé du Brésil, puis des probiotiques, ce qui peut être intéressant. J'en ai parlé dans d'autres vidéos. Mais encore là, ils vont dire que ça contribue à la perte de poids puis que c'est grâce à ça si tu perds du poids principalement, même si dans leurs allégations, règles à respecter, c'est pas ça qu'il faut qu'ils fassent, là, mais j'ai vu plusieurs distributeurs donner l'impression en fait que c'est un gros coup de pouce, puis que si tu perds pas du poids en prenant le Slim Waste le matin, c'est de ta faute à toi, c'est à cause que tu n'as pas fait les efforts nécessaires ou que il y a quelque chose qui cloche, mais de ton côté, pas du côté d'Herbalife. Hein? Fait que ça me dérange aussi, mais je te laisse regarder mes vidéos complètes là-dessus pour avoir mon avis détaillé. Donc, ça fait le tour un petit peu là, de mon analyse concernant les clubs Herbalife. J'espère que ça t'aura aidé justement à avoir un avis plus complet là-dessus et à prendre une décision éclairée concernant ta propre santé et tes désirs. Et je tiens aussi à te dire que si ça te tente d'avoir plus d'infos, va voir la série complète sur Herbalife. Dis-moi en commentaire aussi si tu as entendu d'autres choses passer par rapport à ces compagnies-là, des informations, si tu as eu des expériences quelconques. Je pourrais peut-être vous en reparler en présentant des témoignages. Ce serait peut-être le fun. Moi, j'aime ce genre de contenu-là. Donc, justement, si tu aimes ce concept, mets un petit pouce en l'air à la vidéo, abonne-toi à la chaîne pour ne pas manquer ce qui va suivre parce que j'adore créer du contenu éducatif. Je démystifie des croyances en nutrition. Je vous aide à ne pas tomber dans le piège des régimes, des diètes minceurs et j'essaie de vous donner le plus possible de trucs pratico-pratiques pour prendre soin de vous de manière intuitive et adaptée à votre réalité. D'ailleurs, j'ai aussi créé un e-book gratuit donc qui s'appelle Manger à petit budget, 5 trucs
pour économiser sur vos factures d'épicerie et aussi pour profiter dans le fond du plein potentiel des aliments que vous avez à la maison. C'est super bref, short and sweet, mais vraiment facile à appliquer dans le quotidien. Fait que si tu veux le télécharger, tu peux cliquer sur le lien qui se trouve dans la barre d'infos en bas. Et je compte travailler sur un autre projet en lien avec ça. Je veux vraiment vous donner des astuces, des idées de recettes, des trucs justement pour pouvoir vous bâtir des repas ultra satisfaisants. J'ai déjà créé plusieurs recettes et je suis fière du résultat. Fait que reste avec pour ça. Un gros merci pour ton écoute et à bientôt. Bye!